Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'ai envie juste de répondre à quelques personnes qui ont mis des commentaires sur la chaîne ces derniers jours. Ça fait 2-3 jours que j'ai des personnes, probablement très fanatiques de Squeezie, qui arrivent sur la chaîne et qui me disent, pour ma vidéo, je crois qu'il s'appelle Cauchemar en eau trouble, quelque chose comme ça, qui raconte en fait l'histoire d'une jeune fille qui va faire de la plongée et qui subit justement, enfin il y a quelqu'un qui essaie de la kidnapper entre guillemets sous l'eau. En gros j'ai posté cette vidéo et ça fait 2-3 jours que j'ai des personnes qui viennent me dire ouais t'as copié Squeezie, t'as repris l'histoire mais ça va pas, t'es fou machin. Mais j'ai envie de dire à ces gens là, faites 2 secondes une recherche, essayez juste d'afficher la date de publication de ma vidéo et celle de Squeezie. Vous verrez que la mienne a été sortie 2, 3, 4 semaines avant, elle était déjà en décembre 2020 alors que Squeezie a fait une vidéo sur cette histoire en janvier 2021, donc il n'y a pas longtemps. Donc là je vais vous afficher à l'écran une discussion que j'ai eue, enfin j'appelle pas ça une discussion parce que pour moi une discussion c'est entre deux personnes qui sont conscientes de ce qu'elles disent et pour moi cette personne n'est pas consciente, elle est vraiment aveuglée par elle est tellement fan de Squeezie qu'elle ne sait même plus ce qu'elle dit en fait, elle se rend même plus compte des conneries qu'elle peut débiter à la seconde. Donc vous voyez sur cette capture d'écran, la personne me reproche d'avoir utilisé la même histoire que Squeezie. Moi je lui réponds naturellement que ma vidéo a été sortie 3 semaines avant celle de Squeezie, que je peux pas avoir imaginé ce que Squeezie allait sortir dans 3 semaines. Et le gars me répond c'est pas une histoire de date etc. Mais franchement, les personnes qui répondent ce genre de choses, les personnes qui commentent ce genre de choses, alors je veux bien que la personne ne regarde pas dans un premier temps les dates de publication et elle met un commentaire ouais t'as plagié Squeezie. Mais quand je prends la peine de vous répondre que non j'ai pas pu le plagier parce que j'ai pas pu imaginer ce qu'il allait sortir dans 3 semaines, acceptez, ne cherchez pas à être encore plus fan de Squeezie que ça, essayez pas de faire genre que j'ai tort parce que vous savez très bien que c'est faux. Et du coup, vous passez juste pour des débiles. Le résultat de cela, c'est qu'en fait la personne, je l'ai bannie parce que je l'ai pas bannie, j'ai masqué ses commentaires sur la chaîne, donc elle pourra plus jamais commenter, elle pourra commenter mais ça apparaîtra jamais sur la chaîne. Donc voilà, juste faites attention quand vous mettez des commentaires publics qui visent à dire ouais, vous plagiez etc. Parce que nous on se donne la peine de faire des vidéos. C'est pas parce que Squeezie est plus grand, il a je sais pas combien, 15 000 fois plus de followers que moi, que vous pouvez dire que c'est moi qui l'ai plagié alors que lui a sorti sa vidéo 3 semaines après. Et bien évidemment Squeezie ne m'a pas plagié, il sait même pas que j'existe. C'est juste que les personnes qui font nous qui faisons des traits d'horreur, on utilise pour la majorité les mêmes sites. Il n'y a pas 48 millions de sites sur internet qui donnent des traits d'horreur, donc on va tous se ressourcer sur les mêmes sites, ceux qui sont libres, etc. Et forcément Squeezie utilise l'un des mêmes sites que j'utilise, donc il a en tout cas pas plagié, c'est tout à fait son droit et c'est pas forcément impossible que une histoire que vous voyez sur ma chaîne a déjà été faite il y a 3 mois sur une chaîne de quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce que je l'ai plagié pour autant, c'est parce que j'ai trouvé cette histoire intéressante et que j'ai décidé de vous la raconter. Enfin bref, voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur ça parce que ça me fait vraiment rire. Enfin, vous avez vu la conversation que j'ai eue avec le gars. Je parle à un mur, hein, c'est la même chose. Je peux parler au mur qui est juste là, c'est exactement la même chose que de parler à ce type. Donc voilà, vous ferez attention quand vous mettez des commentaires qui disent de plagier, que ce soit sur ma chaîne ou sur les autres, parce que au final c'est un peu tous pareil. Prenez au moins le temps de regarder la date de publication de la vidéo, s'il vous plaît, c'est la moindre des choses. Donc voilà, en tout cas je voulais juste faire une parenthèse sur ça, mais je tenais aussi à également remercier toutes les personnes qui ont commenté, parce que la dernière vidéo a cartonné, franchement elle a fait plus de 23 000 vues, c'est un truc de malade, jamais j'aurais pensé ça en sortant cette vidéo. Donc voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté, qui ont mis un like, qui ont pris le temps de regarder la vidéo, ça me fait super plaisir et ça me motive à fond de continuer les vidéos. C'est l'histoire de Daniel, il habite en France et c'est un adulte qui vit avec sa fiancée. Il nous raconte qu'il habite au 6e étage d'un immeuble et que par étage il y a 4 appartements. Il nous donne une précision également quant à son métier parce que c'est super important, il est éleveur de chats. Donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il recueille les chats malades ou en danger dans la rue et il s'en occupe. Donc lui sa mission finalement c'est de leur apporter des soins, de les soigner et ensuite il va s'occuper de les reloger. Quelques jours avant que cette histoire se passe, il a trouvé un chaton abandonné dans la rue. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a pris en charge et ce jour-là, donc le jour où l'histoire se passe, il a rendez-vous chez le vétérinaire pour le vermifuger. Il met le chaton dans la caisse, il va dans l'ascenseur pour sortir de l'immeuble. Il nous raconte entre-temps que la porte de son immeuble, en fait, elle est assez spéciale. C'est une porte qui est en béton, à la moitié, et au-dessus, c'est du verre. Donc, rien que là, c'est déjà un peu bizarre parce qu'une porte à moitié en béton, c'est fait pour être très solide, mais en même temps, une porte dont l'autre moitié est du verre, ça n'a rien à voir. En fait,
c'est tout l'inverse du bas, donc ça écrase en fait l'utilité du béton, quoi, parce qu'une personne qui met un coup de marteau et qui lance une pierre dans la partie en vitre, enfin en verre, la porte va tout simplement péter. En gros, il nous explique que n'importe qui est un peu énervé, qui est un peu enragé, qui est un peu peut-être alcoolisé et qui tape dans la vitre peut s'inviter dans l'immeuble comme il veut, quoi, sans même y avoir l'autorisation. Donc, il prend l'ascenseur, il arrive au bas de l'immeuble avec son chat dans sa caisse, et là il remarque une personne avec une capuche, lunettes de soleil, qui se trouve devant la porte d'entrée, et il trouve ça un peu bizarre. Un détail très important, c'est que cette personne a l'œil droit enflé. En fait, il voit, bien qu'il ait des lunettes de soleil, il voit que cette partie-là est vraiment enflée. C'est en gros comme s'il s'était pris une énorme patate dans la figure et que son œil avait gonflé, quoi. Daniel remarque aussi que la personne est orientée vers lui, c'est-à-dire que Daniel est là, et lui il le regarde comme ça de face avec ses lunettes de soleil. Et Daniel à ce moment-là, il se dit, je sais pas, le mec cherche peut-être ses clés, il attend qu'une personne vienne parce qu'il n'a pas ses clés pour ouvrir la porte, et enfin, il se pose plein de questions comme ça. Daniel passe devant lui, et au moment où il ouvre la porte de l'immeuble pour sortir, la personne l'attrape par le bras et lui dit, est-ce que vous avez un briquet? Daniel lui répond, non écoutez, je ne fume pas, je suis désolé. Et il continue sa route avec la caisse de son chat dans les mains. Au bout de quelques mètres, la personne avec la capuche le rattrape, saisit la caisse avec le chat et lui pose une question très étrange. Là, il lui demande, est-ce que tu veux que je prenne ton chaton et que je l'écrase contre le ciment? Donc c'est une question très improbable qu'on n'a jamais entendue de notre vie, et je vous le souhaite d'ailleurs de ne jamais avoir entendu cette question. Et là, Daniel il se dit, mais attends, c'est complètement absurde, moi je milite pour la cause animale, ça veut dire que je fais en sorte que les animaux soient plus respectés, qu'on respecte les animaux, quoi, comme ça devrait être. Et un mec me propose de faire du mal à mon chat, mais attends, on vit dans quel monde? Et il lui dit tout simplement, attends écoute, j'ai bien compris la question que tu m'as posée là. Et là le mec sans broncher lui dit, ouais t'as très bien compris ce que je t'ai demandé. Et là Daniel lui dit, mais comment as-tu pu me poser une telle question? Parce que qui sur cette terre va te dire, oui prends mon chat et fais-lui du mal? Ça a aucun sens. Et là Daniel nous le dit, hein, il aurait absolument aucun remords à mettre un coup de poing dans la tête du mec, tellement ce genre de choses l'énerve. Les deux mecs commencent à s'embrouiller verbalement, Daniel envoie le mec péter, le gars l'envoie péter, enfin c'est un carnage quoi, enfin ils s'insultent et tout. Et au final, Daniel dit au mec, franchement casse-toi, tu m'énerves avant que je t'en mette une. Et les deux partent dans un chemin différent. Daniel amène son chat chez le vétérinaire et il fait la consultation. Une fois Daniel rentré à la maison, il en parle à sa copine de cet incident. La soirée commence et la fiancée de Daniel travaille dans un hôpital, et ce soir-là, malheureusement, elle travaille. Daniel se retrouve seul chez lui. Et vous imaginez bien, c'est là que les choses un peu glauques vont commencer. Sa fiancée se prépare à partir au travail et elle quitte le domicile. Quelques minutes plus tard seulement, Daniel reçoit un appel de sa fiancée qui lui demande, écoute, tu pourrais me décrire la personne dont tu m'as parlé juste avant. Daniel lui explique, ben écoute, c'est une personne avec une capuche, des lunettes de soleil, on voyait qu'il avait un œil gonflé, etc., etc. Et là, sa fiancée lui dit, ok, parce que je viens de le recroiser devant la porte principale de l'immeuble, il est en train de mettre des énormes coups de pied dans la porte, en criant, ouvrez-moi cette porte, ouvrez-moi cette porte. Et là, Daniel commence un peu à être paniqué parce qu'il se dit, attends, j'ai rencontré ce mec, il voulait faire du mal à mon chat, il voulait peut-être me faire du mal à moi plus tôt dans la journée. Et là, il essaye de rentrer dans l'immeuble. Est-ce que ça peut être pour venir me chercher ou juste pour se remettre là comme il a fait cet après-midi? Je ne sais pas. Donc là, sa fiancée lui dit, j'ai essayé d'appeler la police, mais malheureusement, ils m'ont dit, cette personne ne vous a rien fait. Ce qu'il faut faire, c'est fermer sa porte à double tour et si jamais garder un téléphone à côté de soi en cas de problème. Et si jamais il se passe quelque chose, rappelez la police et on avisera à ce moment-là. Daniel, à ce moment-là, a un bon réflexe. Il sort de chez lui parce que la personne n'est pas encore dans le bâtiment. Et son voisin, en fait, c'est le gérant de l'immeuble. Du coup, Daniel part sonner à sa porte pour lui demander si une personne correspondant à l'individu, donc avec un œil gonflé, enfin pas avec un œil gonflé parce que c'est sans doute un coup de poing, mais qui s'habille comme ça, enfin il lui décrit la personne physiquement pour savoir si cette personne habite bel et bien dans l'immeuble. Donc là, le gérant dit oui, il y a une personne comme vous me décrivez qui habite ici. On sait que la personne est souvent sous drogue et qu'elle est souvent alcoolisée parce qu'il a perdu sa mère il n'y a pas longtemps et du coup il n'arrive pas à s'en remettre et qu'il a plongé là-dedans suite à son décès. Donc là, Daniel, ça lui permet un peu de comprendre un petit peu mieux pourquoi la personne est comme ça, mais il est quand même pas rassuré pour autant. Depuis plusieurs jours, lorsque Daniel et sa fiancée prennent l'ascenseur, il remarque des traits de couteau sur le bois dans l'ascenseur. Comme si la personne prenait un couteau et qui tirait un trait comme ça sur le bois dans l'ascenseur. Et ça le fait super flipper parce qu'il se dit la personne est déjà venue dans ce bâtiment avec un couteau, si je le croise alors qu'il a un couteau, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc rien que le fait d'imaginer ça, que la personne peut avoir un couteau, qu'il est sous drogue, qu'il est alcoolisé dans le bâtiment, une nuit où il est tout seul, ça le rassure franchement pas. Et franchement je le comprends, je pense que vous et moi, on aurait fait complètement pareil, on serait pas du tout rassurés. Vient le moment le plus important de l'histoire, c'est l'heure d'aller au lit pour Daniel, donc il est 1 h du matin, il va se coucher, il se prépare, il va se mettre dans son lit et il s'endort.
Quelques heures après, il entend derrière sa porte d'entrée comme si quelqu'un agite un trousseau de clés. Donc là, ça fait certainement pas 10 minutes dans son cerveau pour savoir que c'est la personne qui a sans doute réussi à pénétrer dans l'immeuble, qui se trouve très potentiellement derrière sa porte d'entrée. Là, il se pose deux questions dans sa tête. Est-ce que cette personne est le voisin d'autres paliers, donc pas le gérant de l'immeuble, ou alors la personne est derrière sa porte en espérant que Daniel sorte pour lui faire du mal? On ne sait pas. Je rappelle à ce moment-là, Daniel, qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois, son patron lui a parlé d'une situation qui est très étrangement liée à celle-ci. En fait, son patron habite aussi dans un immeuble et une fois, il lui a raconté qu'une personne jouait aussi devant sa porte durant la nuit et que ça l'avait fait super flipper. Encore une chose pour ne pas rassurer Daniel, Daniel se réveille, il va doucement avec des pas de souris jusqu'à la porte d'entrée pour pas que la personne se dise « Ah, il est dans l'appartement, je vais l'attendre » et il regarde par l'œillet et il voit justement cette personne qui est derrière sa porte avec un trousseau de clés et qui regarde pile dans l'œillet, comme si la personne savait que Daniel était derrière la porte. Là, je vais pas vous faire un dessin, mais Daniel se fait dessus vraiment, il se fait tout simplement dessus, il a trop peur et il décide de retourner dans sa chambre de la même façon dont il est venu, vraiment avec des pas super légers. Il nous raconte qu'il n'a jamais pu se rendormir cette nuit-là, ce que je comprends totalement. La même chose me serait arrivée très certainement. Et que finalement le matin sa fiancée est rentrée, que maintenant ils étaient deux dans l'appartement. Et que voilà, durant la nuit la personne n'a pas essayé de pénétrer dans son appartement. Et que finalement ça s'est bien terminé entre guillemets. Par contre il nous raconte que depuis ce jour-là, il n'arrive pas à dormir toutes les nuits. Donc franchement c'est quelque chose qui n'est pas vivable pour lui parce que lui il travaille aussi. Pour sa copine c'est pas facile non plus. Donc voilà, ils ont préféré déménager et maintenant ils ont plus de problèmes. Et heureusement ils sont sains et saufs, ils n'ont jamais pris de coup de couteau dans l'appartement par cette personne. La police n'a jamais arrêté cette personne parce que finalement il n'a rien fait qui pourrait lui porter préjudice. Comme je vous l'ai dit avant, il n'a jamais frappé quelqu'un, il n'a jamais agressé quelqu'un ou voilà. Donc ils peuvent pas l'arrêter, ils n'ont pas de motif pour l'arrêter. Mais que voilà, ils ont préféré déménager pour être un peu plus serein. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une situation semblable ou similaire, parce que pour moi c'est pas impossible. Imaginez un peu, vous êtes à un étage, par exemple au 5e étage, et la personne du 6e étage est somnambule, et je sais pas, elle n'a pas fermé sa porte à clé, et tout d'un coup pendant la nuit elle vient, enfin elle est somnambule, elle se lève, et elle descend les escaliers, elle vient se mettre devant votre porte comme un fantôme. Pour moi, c'est possible, ça peut arriver, c'est pas forcément que la personne vous veut du mal, c'est juste parce qu'elle est somnambule. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si une histoire similaire vous est arrivée, parce que moi ça m'intéresse. Merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, ça me fait super plaisir, franchement, jamais j'aurais pensé une croissance autant rapide de la chaîne. Là, je vous parle, on est presque à 6000 abonnés, je crois, un truc comme ça, enfin c'est un truc de malade. En tout cas, merci beaucoup, ça me fait super plaisir et ça me motive vraiment de ouf à continuer les vidéos. Et je vous le promets, en tout cas, rassurez-vous, je vais continuer les vidéos parce que je sais qu'il y en a plusieurs dans les commentaires qui me disent s'il te plaît, continue les vidéos, etc. Mais alors, c'est pas prévu du tout que j'arrête, au contraire, c'est prévu que j'en fasse encore plus. Et que justement, je vous ai parlé d'un projet qui va arriver prochainement, c'est de diversifier un peu la chose. Mais je vous en parle pas maintenant, je vous laisserai découvrir ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà, moi je vous remercie beaucoup de me soutenir, ça me fait super plaisir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Melvin, ciao ciao. La personne n'est plus là. Elle nous explique aussi que sa chambre à elle est au rez-de-chaussée et qu'il y a un endroit dans le jardin qui permet d'avoir une vue sur sa chambre et que la personne est potentiellement